Allez, t'inquiète pas, il n'y a que bientôt 230 personnes qui vont regarder. Voilà. Pour nous, c'est parti. Pluton se situe entre Jupiter et Saturne, voilà, pour un repérage rapide. Hein. Si vous n'utilisez pas de GoTo, mais je vous conseille d'utiliser une GoTo parce que sinon ça ne va pas le faire. Donc interdiction de l'observer à l'œil nu, jumelles, lunettes astronomiques et un télescope, ben, vous savez lequel choisir maintenant. Le disque de Pluton est de 0,1 seconde d'arc, ça veut dire qu'on ne peut pas le résoudre dans n'importe quel instrument d'amateur. Et c'est déjà bien difficile avec des instruments professionnels. Voilà. D'accord, merci. Ah, elle est partie d'un éclat de rire. Ça sera un off. On va le mettre dans un medley. Pourquoi? Tu rigoles? Attention, à cause de susceptible. À cause des chevaux. Pas, non, c'est moi qui l'a fait rire apparemment. Pourquoi? Je sais pas. Ah ouais, je trouvais qu'il parlait. Ok. Un peu vite, mais bon. Ok. Ah oui, il a été un peu rapide, mais bon. Ah oui, c'est vrai, bah oui, c'est vrai. Ouais. Bah soudainement. Putain, c'est un peu long, donc maintenant tu étais un peu rapide, hein, c'est normal. Tu t'adaptes. Bien. Alors vous pouvez retrouver celle-ci dans la playlist du ciel profond sur notre chaîne. Hein. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous le souhaitez, hein, c'est pour qu'on puisse ainsi voir ce que vous en avez, ce que vous avez pu ressentir pour cette vidéo. Ce que vous avez pu... Je sais pas. Voilà. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour donner votre avis, hein, sur cette vidéo. En tout cas, on vous souhaite un bon ciel à tous et à toutes. Ça fera de la découpe. Tu couperas. Il coupera. Très bien, impeccable. Oui, C'est ça qui est l'avantage. Ah oui, c'est le gros avantage. Ah, c'est que tu coupes machin, voilà. Bon, et ben c'est pas mal tout ça. Eh ben oui, là Dans l'atmosphère de Vénus, c'est vraiment quelque chose d'assez poussé par les cheveux. Alors cette équipe en fait avait montré que je suis où? Je ne pas en coupera. Hein, voilà. Alors, j'avais une autre partie, mais je ne sais pas où est-ce qu'elle est trouvée. Bon, mais c'est pas grave, tu vas quand même couper tout ça. Oui. Voilà, alors sur Terre, comme on vient de le dire, donc même si Vénus est une planète similaire à la nôtre, il faudrait encore beaucoup de temps pour... je sais plus ce que je fais. Ça arrive. Tu vois, non mais il y a des morceaux de trucs que j'ai pas mis. Ça arrive. Bon, alors... Bon, ça, on verra ça plus tard. En fait, moi, je voulais surtout citer les paroles de Hervé Cotin. Hervé Cotin... Attends, regarde, oui. Ouais. Attends, parce que le problème, c'est que Hervé Cotin, je sais plus qui c'est. Voilà, c'est ça, c'est le président de la Société française. Voilà, c'est ça. Ok. Me voilà. C'est bon? Voilà, c'est ça. Donc, d'ailleurs, Hervé Cotin, hein, qui est président de la Société française d'exobiologie, hein, donc, qui va étudier justement de manière biologique d'accord? C'est nul. Hein. Il va dire qu'il est très prématuré d'évoquer l'hypothèse d'une vie extraterrestre dans les nuages de la planète Vénus. Il va même critiquer les... Donc si vous vous attendiez à ce que dans mon émission d'aujourd'hui je vous parle d'extraterrestres, eh bien c'est raté. Bah merci Pascal en tout cas de nous avoir dit un peu plus sur... C'est nul, hein, bon. Voilà. Recommence. Oui, pardon. Nathan. Bah merci en tout cas Pascal de nous avoir dit un peu plus sur cet élément, la phosphine.
Alors bien sûr, vous allez retrouver cette vidéo dans la rubrique sous l'onglet Playlist. Voilà, oui, dans la même playlist. Alors merci à tous de nous avoir suivis et en particulier bien sûr ceux qui le font régulièrement. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et puis à lâcher un pouce j'aime et à laisser des commentaires. En tout cas, on vous souhaite un bon ciel à tous et à toutes. Je pense qu'il y aura plutôt des pouces dans l'autre sens. Hein. Non, mais tu vois, j'aime pas que ce soit à l'arrache comme ça. Parce que, tu vois, c'était décousu. Ouais, non mais... Il va falloir que tu rattrapes tout ça. Hein. Oui, t'inquiète pas. Et tu sais, moi ce que je me dis, c'est que tout ça, ça va servir pour plus tard. Pour une belle petite surprise que je vous réserve. Le bêtisier. Exactement. Bah, si Pascal arrive à tout faire d'un bloc, Alors, ça va aller. Attends, Bah, j'espère. vous entendez le J'entends le chat. chat, voilà. Miaou, ouais. Théo. Je vais pas régler le problème du chat qui doit être là. Parce que là, il demande... Viens là. Allez. Viens là. Mais oui. Oh non, non. Non, non. Ah oui, Pas oui. ta souris. Non, non. C'est la souris dehors. Hein. Non mais oh. Faut pas exagérer. Oui. C'était... C'est un cadeau, mais non. Merci. Allez. Non, tais-toi. Tu te tais, hein, sinon tu vas dehors aussi, toi. C'est parti. Encore une fois. Non, ça va pas le faire. Hein. D'accord. Donc on éteint tout. Je le remets dehors. La première chose, déjà, vous avez remarqué que dans un appareil photo, eh bien, il y a un objectif. Un objectif avec ce que l'on appelle une focale. Une focale qui va nous permettre... On va s'arrêter. C'est mon père. Tais-toi, Nils. Tais-toi, Nils. Tais-toi. Allez, c'est parti pour moi. Attends. Bonjour et bienvenue à tous. Nathan. Je lance l'autre. Voilà. Bon allez. Essayez de faire quelque chose. Ok, la petite musique. Allez, c'est parti. Allez. Bienvenue à tous qui nous rejoignez sur la chaîne Astronature 49. Alors, je ne vous apprends rien si je vous dis qu'il ne suffit pas de savoir où se trouve le bouton déclencheur de votre appareil photo numérique pour débuter l'astrophotographie. Alors, vous l'aurez compris, dans cette émission spéciale, nous allons vous proposer de franchir le pas de la photo astronomique. Et il s'agit donc d'une passion dans une autre passion, hein, la photographie dans l'astronomie. Alors, bien sûr, l'apprentissage peut sembler laborieux et complexe, mais avec un APN réflexe... Non, attends, je suis un peu embrouillé là. On recommence. Ouais. Attends, si tu veux, on va recommence. remettre à zéro histoire. On remet à zéro. Tranquille. Nathan, on remet à Tranquille. zéro de ton côté. Nathan. Tranquille. Respire bien. Et vous allez accumuler comme ça, vous allez faire plusieurs dizaines de clichés, autant que vous voulez. Voilà.
Et après, vous allez les additionner, les empiler, et puis les traiter sur des logiciels informatiques. Ouais. On en reparlera plus tard. Parce que la température ambiante de l'extérieur, au moment où vous allez prendre vos photos brutes, vont influencer le capteur. Et donc, vont influencer... Oui, ben on va s'arrêter. Oui, j'arrive. J'arrive. Bon, je reprendrai au dark. Ouais. Ouais. Le faire tomber en rang, bien entendu, cette batterie. Allez. Non, mais... Pour une fois, je suis le premier installé. Allez hop. Toute une installation. Bon, on commence. On est là. Bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne Astronature 49. Alors il est bien sûr temps de préparer vos observations. Allez, Ça commence bien. sérieux. Surtout venant de sa bouche. Allez, c'est parti. C'est si je te regarde. Hein? C'est si je te regarde, ça un peu. Mais bah, regarde-moi pas, alors. Si c'est moi le problème. Faut quand même que j'arrive à aller jusqu'à la vitesse. Et donc, ensuite, eh bien, nous allons vous parler des observations intéressantes du mois dernier. Je sais pas si c'est trop... Je pense que je dis ça. Non, attends, je recommence. Bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne Astronature 49. Alors, il est temps de préparer vos observations astronomiques en ce mois de décembre 2020. Au programme de ces éphémérides du ciel, eh bien, nous allons notamment vous parler de la pluie d'étoiles filantes des Géminides, mais aussi d'un événement à ne pas manquer. C'est la conjonction très serrée entre Jupiter et Saturne à 0,1 degré. Dans un second temps, pardon. Alors là, ça m'a tué. Bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne Astronature 49. Ce coup-ci, c'est vrai qui va. Allez, on enchaîne. Je sais qu'est-ce que Bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne. Allez, vite. Faut regarder les autres. Bonjour, bienvenue à tous sur notre chaîne Astronature 49. Alors il est bien sûr temps de préparer vos observations astronomiques en ce mois de décembre 2020. Et au programme de ces éphémérides du ciel, nous allons notamment parler de la pluie d'étoiles filantes des Géminides. Et de la conjonction très serrée entre Jupiter et Saturne, qui est un événement à ne pas louper, vous allez voir. C'est une conjonction à 0,1 degré. Ensuite, eh bien, nous allons commenter l'activité solaire du mois précédent et enfin détailler la visibilité de chaque planète du système solaire. Mais tout d'abord, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir Mathieu, notre... Je recommence juste la fin. Ah non, mais c'est pas. Bon. Eh ben, décidément, C'est un peu... ces éphémérides du ciel de décembre sont maudits.